Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va voir ensemble la vidéo sur les swing high et les swing low. Donc la vidéo, théorie. C'est parti. Donc les swing high et les swing low, si vous voulez, c'est quelque chose de plutôt important au niveau du trading parce que ça va être du pur price action. Le swing high et le swing low, c'est du pur price action. On peut appeler ça une pattern parce que ça va être une pattern, vous allez voir, en ce qu'on appelle en 3 candles, donc 3 bougies, très puissantes sur le marché, qui va vous permettre de repérer en un clin d'œil, grâce à cette pattern, le prochain potentiel mouvement expansif, que ça soit autant à l'achat, autant à la vente. Donc les swing high et les swing low, s'ils sont bien utilisés, peuvent nous donner plusieurs indications importantes sur le marché, comme par exemple déterminer précisément quand le marché va nous donner une bonne opportunité. Donc, notamment, nous, en tant que traders, ce qui nous intéresse, c'est évidemment, vous le savez, les expansions de prix. C'est quand il y a de la volatilité. Quand le marché ne bouge pas, ça ne nous intéresse pas. Il faut que le marché bouge. En deux, ça va être de tracer plusieurs zones intéressantes pour que le prix puisse réagir dessus. Et oui, parce que non seulement, en plus de pouvoir anticiper un mouvement expansif, vous allez pouvoir également définir ce swing high ou swing low, parce que vous allez le voir que quand un swing high ou un swing low va se produire sur le marché, en amont, et très souvent, il va vous créer ce qu'on appelle un order block, et cet order block va vous permettre de rentrer directement sur le marché. Donc, comment cela fonctionne exactement? Quelle est la psychologie institutionnelle derrière tout ça? Vous le savez, nous en tant que traders, on essaye de comprendre un maximum le marché. On essaye de comprendre un maximum ce qui se passe sur le marché, pour comprendre les mouvements expansifs, autant les mouvements de consolidation, de retracement, etc., etc. La psychologie derrière tout ça, elle est simple. Les market makers, ils ont des ordres partout sur le marché, ce qu'on appelle des order blocks. Et le but avec ces ordres, c'est évidemment de maximiser leurs gains, de faire du profit via ces fameux blocs de commande, autrement dit, order block. Donc, si le marché revient sur un plus haut ou un plus bas de marché de cet order block, le marché va pouvoir réagir dessus, ok, et va pouvoir nous donner un swing high ou un swing low. Mais ça, écoutez-moi bien, c'est la clé. Parce que à partir du moment où le prix va revenir sur cet order block, et on le verra plus loin dans la formation, votre but premier va être que le prix doit vous créer un swing high ou un swing low. C'est-à-dire qu'au moment où il va réagir, il doit vous donner ce type de schéma que vous voyez à l'écran. Regardez bien ma souris, on a une bougie noire, une bougie noire, une bougie dorée. La troisième bougie va englober les deux premières, et ça va pouvoir être notre swing high. On va pouvoir également avoir ce type de setup. On a une bougie comme ceci, une bougie comme ceci, et là, pouf, la troisième bougie ici va englober les deux premières. Ça, c'est un swing high. Maintenant, à contrario, le swing low, le swing high, c'est quand le prix part à l'achat, vous l'avez compris, et le swing low, c'est quand le prix va pouvoir partir à la vente. On a une bougie noire ici, une deuxième bougie noire ici, et le marché, boum, va pouvoir directement créer la troisième bougie englobe les deux premières, ça, c'est un swing low. On peut avoir également ce type de schéma. Donc voilà, qu'est-ce qu'un swing high ou un swing low? On verra dans la partie pratique ensemble comment cela fonctionne exactement et surtout comment évidemment le trader. Vous pouvez autant faire du scalping dessus, du swing trading ou peu importe. Maintenant, comment bien les utiliser? Sachez que déjà un swing high ou un swing low, j'aimerais vous dire ça avant de passer au principe clé, c'est que on prend en compte uniquement, et je dis bien uniquement, le corps de la bougie. Ça, c'est extrêmement important. Extrêmement important. On prend uniquement le corps de la bougie. Et une fois que vous avez votre swing high ou swing low avec la cassure, avec le corps, c'est validé. D'accord? Donc maintenant, comment ça va pouvoir fonctionner? Si vous voulez, on a sur le marché ce qu'on appelle des espaces-temps.
Ces espaces-temps, on aura l'occasion de le voir également par la suite. Mais pour que le prix réagisse correctement au swing high et au swing low, si vous voulez, dans le swing high ou le swing low, on va avoir un plus haut et un plus bas, ce qui est tout à fait normal. Par exemple, je vous donne un exemple. Ici, le plus bas du swing low, et là on va prendre en compte la mèche, il est là. Et le plus haut, il est là. Et on prend en compte la mèche pour définir le plus bas ou le plus haut. Pour correctement utiliser ça, on va utiliser uniquement les mèches. Et on va l'utiliser essentiellement entre le premier et le deuxième bloc d'espace-temps. Et ça, on le verra en détail dans la partie pratique. Là, vous êtes potentiellement en train de vous dire, oula, attends, 2 secondes, là, je comprends rien du tout. C'est trop compliqué. Ne vous inquiétez pas, je vous rassure tout de suite. Je vous garantis que vous comprendrez dans la partie pratique. Là, c'est pour la partie théorie. C'est important d'avoir la connaissance théorique de ce qu'est un swing high ou un swing low. Ok? Ça, c'est ultra important. Bien. Là, on a un exemple. Par exemple, ici, vous voyez qu'on a un swing high. Ça, c'est un swing high. On voit qu'on a une bougie noire. La troisième englobe les deux premières avec le corps. Et là, on va avoir le plus haut et le plus bas. Là, on voit que le marché va évoluer. Ici, par exemple, il vient chercher un lot, donc de la liquidité. Et on voit directement, regardez bien, que ici, il va nous créer, le prix va pile poil revenir sur le plus haut du swing high. En fait, ici, quel est le plus bas et quel est le plus haut? Le plus haut du swing high, il est là, vous l'avez vu, avec la mèche, d'accord? Autant pour moi. Il est là avec la mèche au plus haut, à la traîne rouge. Et le plus bas, il est là. Ok? La traîne rouge, elle n'est pas tracée, mais le plus bas est là. Eh bien, ici, on va avoir un écartant, une liquidité qui va être prise entre les deux. Le marché revient sur le plus haut du swing high et va pouvoir réagir.